Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Ravi d'être en votre compagnie en ce jeudi 1er août pour tout voir et tout savoir ensemble, en images, en 8 minutes de l'actualité régionale. D'abord vos prévisions météo. Le soleil va globalement dominer cette journée. Quelques passages nuageux, parfois plus ou moins denses, mais pas de pluie prévue aujourd'hui, puis les températures en hausse. La météo s'annonce belle également pour la fin de semaine, du soleil jusqu'à ce week-end. Les températures, je vous le disais, en hausse, 24 degrés cet après-midi à Lille, 22 à Saint-Omer, à Dunkerque, 20 à Calais, 19 à Boulogne. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. Dans l'actualité, tout d'abord, un rappel toujours aussi important et qui plus est en ce moment, durant l'été, les vacances, si vous le pouvez, n'hésitez pas à aller donner votre sang dans les centres permanents à Lille ou à Dunkerque ou lors d'une collecte mobile. L'EFS, l'établissement français du sang, estime qu'il faut environ 10 000 dons par jour en France pour assurer les besoins de transfusion des malades et personnes hospitalisées. Or, durant les vacances d'été, comme toujours, les stocks sont au plus bas. Pour donner, il faut avoir entre 18 et 70 ans et forcément être en bonne santé. Pour trouver une collecte mobile ces prochains jours près de chez vous, un seul site internet don200.efs.santé.fr. Rappel des besoins toute l'année, mais peut-être plus encore durant l'été, au micro de Margot Sey. Alors donner son sang, c'est un geste important, citoyen et généreux. Les malades ont besoin de sang tout au long de l'année et donc c'est important et les messages qu'on véhicule à l'établissement, c'est de donner très régulièrement son sang. Alors les dames peuvent donner leur sang 4 dons par an, les messieurs 6 dons par an. Nous comptons sur leur générosité et donc des dons très fidèles et des dons réguliers tout au long de l'année pour assurer l'autosuffisance en produits sanguins de toute la région. Don200.efs.santé.fr pour trouver une collecte mobile près de chez vous. L'actualité aussi à Dunkerque. La nouvelle patinoire rouvre ses portes aujourd'hui après plusieurs mois de travaux. Le vétuste ensemble Michel Raffou a fait peau neuve et nul besoin de préciser que la rénovation était attendue par tous, les utilisateurs de la glace comme le public. La capacité d'accueil a été doublée avec désormais 1300 places assises. Une piste olympique de 60 mètres par 30 et une autre piste un peu plus petite ont été aménagées pour les hockeyeurs et autres patineurs dunkerquois. Ce nouvel équipement doit donner un nouveau souffle à leurs activités. La patinoire ouvre donc ce jeudi, mais rendez-vous pour l'inauguration officielle dans un mois, le 6 septembre à 18 h, à l'occasion du premier match de la saison pour les hockeyeurs dunkerquois, les Corsaires face à Rouen. Explication d'ailleurs du président du club de hockey dunkerquois au micro de Louis Caillé. Si on est dans l'impatience, je veux dire, de pouvoir utiliser cet équipement. C'est un aboutissement, ça fait 12 ans que je suis président et je pense que ça faisait 12 ans que j'entendais parler de la nouvelle patinoire. Donc je dirais que maintenant, je ne vais pas dire que c'est un rêve, mais oui, c'est vraiment une réalité pour nous et ça nous permettra, je pense, de franchir un palier au niveau du club, quoi. Et ce sera certainement au niveau formation un plus parce que ça nous permettra d'accueillir plus de personnes, je pense, avec ce nouvel outil. Donc plus de licenciés, et qui veut dire plus de licenciés, ce sera la pyramide, je veux dire, en bas qui va permettre peut-être d'avoir au futur peut-être plus de champions. Dans le reste de cette édition, jusqu'au 15 octobre, la brasserie nordiste Moulin d'Ascq teste le consignage de ses bouteilles. Aujourd'hui en France, les bouteilles de verre sont en grande partie recyclées, c'est-à-dire cassées, broyées puis brûlées chez un verrier pour en fabriquer de nouvelles, mais le processus nécessite une importante consommation d'énergie. L'idée de la brasserie Moulin d'Ascq est donc de simplement réemployer ces bouteilles en les lavant, ce qui implique une économie d'eau de 33%, 75% d'énergie au moins, et beaucoup moins d'utilisation de sable, une matière première qui tend à disparaître aujourd'hui dans le monde. Pour participer à cette opération, vous pouvez ramener votre bouteille chez l'un des 25 revendeurs de Moulin d'Ascq dans la métropole lilloise. Mais notez que toutefois que cette consigne et opération est gratuite, il n'y a pas d'argent à récupérer pour les consommateurs qui ramènent les bouteilles, juste un acte responsable et citoyen. Explication, le comment, le pourquoi au micro de Lucilbert Constant. Nos bouteilles, elles arrivent neuves forcément. On les remplit, on leur met une jolie étiquette qu'on a changée parce que cette étiquette-là s'en va bien au lavage. C'est-à-dire que dans le processus de lavage, elle va se retirer complètement sans laisser de résidus de colle. Et une fois qu'elle sera toute propre, on va pouvoir la re-remplir et puis la revendre aux consommateurs, etc., etc. Donc on demande juste au consommateur qui rapporte sa bouteille pour qu'on puisse la relaver. Dans le cas inverse, donc c'est-à-dire dans le cas du verre perdu, comme on était jusqu'à il n'y a pas si longtemps, la bouteille, pareil, on l'achète, on la consomme, mais ensuite elle est cassée. Donc pour être recyclée, et là effectivement elle va chez les verriers pour être refondue à 1500 degrés avant de redevenir une bouteille. Donc finalement c'est un peu absurde de casser une bouteille pour la refaire, c'est un peu triste. Dans cette édition également, voici une histoire insolite mais difficile à vivre pour Véronique de Cotigny. Depuis 9 ans, elle est propriétaire d'une maison près du canal de Roubaix à Marquette-les-Lilles,
Fin juin, elle a reçu la visite d'un délégué des Voies navigables de France, lui expliquant que le terrain situé devant sa maison appartenait au domaine public fluvial et ce terrain a été vendu par VNF à un promoteur. En conséquence, la mère de famille a reçu un courrier de mise en demeure des Voies navigables de France lui demandant de libérer la parcelle sous peine d'une forte amende. Le problème pour Véronique, qui a acheté la maison à son parrain, c'est même son arrière-grand-père qui a construit cette maison en 1936, c'est qu'elle n'est effectivement pas propriétaire du terrain selon le cadastre, qu'elle n'a pas bien consulté précisément en achetant la maison. Elle envisage donc de faire appel à un avocat pour tenter d'empêcher la réquisition du terrain. On écoute son témoignage recueilli par Edil Gunaï. Je n'ai pas vu le cadastre déjà pour commencer quand j'ai signé l'acte notarié. Et ensuite dans la famille, il était dit que c'était juste un tout petit morceau du jardin qui leur appartenait. J'en avais parlé au notaire qui m'avait dit que ça n'a jamais été réclamé, ça ne le sera plus. Donc on a signé les yeux fermés. Sauf qu'effectivement quand on a accès au cadastre, on se rend compte que c'est toute la partie qui est devant la maison. Mais comme ça a toujours été occupé par la famille, il y a cette prescription acquisitive qui, normalement, légalement, fait que notre jardin nous appartient. Le jardin, pour nous, a toujours fait partie de l'acte notarié. Parce que la maison, elle a été vendue, revendue à des oncles, des cousins, des frères, des tantes. Enfin, ça a toujours été dans la famille. Le problème, c'est que si on enclave ma maison, elle ne vaut plus rien. Je perds tout. Et c'est un projet de vie. Donc, il est hors de question que je me laisse faire. Comment ils peuvent imaginer mettre un parking devant chez moi et m'enclaver ? Sachant que je n'ai aucune sortie à l'arrière. Donc, comment faire ? J'en ai les bras qui m'en tombent. Je ne sais pas quoi dire ni quoi en penser. Je trouve ça complètement ridicule et aberrant. Nous avons contacté en réponse les Voies navigables de France qui précisent avoir proposé à l'occupante un titre de location qu'elle a refusé. Le service communication, on nous dit également qu'en termes de droit, le terrain est inaliénable et imprescriptible. La prescription acquisitive qu'évoque Véronique n'aurait donc pas cours légalement. Merci de votre fidélité. Dans un instant, à suivre d'autres infos, d'autres images, vos prévisions météo et un nouveau journal dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous.